Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Je vais vous montrer une vidéo de Dylan Thierry, qui est un influenceur français, un méchant. Voilà, il est très méchant. Écoutez la vidéo et puis on revient. Un influenceur accusé de racisme, de proxénétisme et de trafic d'enfants. Oui, ou en tout cas accusé d'avoir voulu organiser ces méfaits. Dylan Thierry, influenceur qui cumule 1 500 000 abonnés sur Instagram, issu de la télé-réalité comme beaucoup. Ces dernières années, il s'est notamment illustré en se mettant en scène dans des missions humanitaires. Dernièrement, en Turquie, après le séisme, on le voit régulièrement apprêté, se montrant extrêmement solidaire. Mais derrière ce vernis plein de bons sentiments, il pourrait y avoir un autre personnage, c'est le rappeur Booba, qui a dévoilé lundi des enregistrements de Dylan Thierry, des notes vocales obtenues avec le soutien du collectif d'aide aux victimes d'influenceurs. On y entend des expressions racistes, mais surtout, et pour commencer, des projets de proxénétisme. Une petite précision, Dylan Thierry, dans ce que vous allez entendre, parle de mime. C'est un réseau social d'échange de contenu à caractère parfois érotique ou pornographique. La on la recrute. On lui fait faire un mime. Ouais, voilà, elle fait tout ce que tu peux imaginer sur mime, doigt dans la machin, tout ça. On lui donne 20%. Et en fait, moi, j'ai une équipe derrière qui fait monter son mime directement à 5, 600, 700 000 abonnés. Tu vois? Ça veut dire que la meuf, elle va nous rapporter peut-être 60 000, que moi, je vais diviser avec les autres gars. Et elle, on lui donne 20% de tout ce qu'elle rapporte. Bien évidemment, pas besoin de te dire que ça sera pas sur mes réseaux sociaux. Mais en 2 jours, là, par exemple, on a monté un mime, la meuf, elle a fait 700 000 abonnés sur mime, tu vois. C'est abusé. Le rappeur Booba a feuilletonné ses révélations. Dernier épisode en date, plus complexe mais franchement hallucinant. On y entend Dylan Thierry développer un projet de trafic d'enfants à Madagascar pour les revendre ici, sous couvert d'adoption. Il estime pouvoir soutirer jusqu'à 150 000 € aux parents adoptants. Écoutez-le expliquer. Imagine, il y a une petite fille de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Elle a Madagascar, elle a pas de famille et tout ça. Moi, je dois la faire venir en Europe pour que ça devienne ma fille. En fait, je vais prendre le passeport de n'importe quel pote à moi qui a une fille noire, parce que ils sont noirs à Madagascar, noire, métisse, peu importe. Je vais prendre son passeport, je vais lui dire qu'il me le donne. Lui, il va faire déclaration de perte un petit peu plus tard. Et en fait, avec ce passeport-là, c'est comme si j'étais venu avec elle à Madagascar. Et en fait, je repars avec elle en Europe. J'ajoute à cela que de nombreux internautes l'ont déjà accusé d'arnaque de type dropshipping, de faux partenariats. Il a répondu aux accusations qui le visent sur les réseaux sociaux, bien sûr. J'ai quand même bonne mine pour quelqu'un qui est dans une sauce. En fait, je vous explique parce qu'il y a beaucoup qui me posent des questions. D'où elle sort ces notes vocales? Cette note vocale, en fait, je l'ai envoyée à Sandra, qui était la vice-présidente de l'association et qui était mon agent en même temps. Je suis un bâtard, tu vois. À certains moments, j'ai été bâtard. Mais jamais j'aurais mis, alors que j'ai ton adresse, j'ai ton nom de famille, jamais j'aurais sorti ça sur la place publique. Mais c'est pour ça, ce que je veux dire par là, c'est méfiez-vous de votre entourage. 2 députés se sont saisis du cas Dylan Thierry, un élu Renaissance, M. Vogetta, et Arthur Delaporte, NUPES. Ces députés saisissent la justice pour soupçon de trafic d'enfants. Vous avez vu ce que Dylan Thierry fait? Oh, mes pauvres bébés africains. Il est gentil avec ces petits-là, alors qu'il a des mauvais sentiments pour eux. C'est triste. J'espère que Sandra sera interpellée parce qu'il a mentionné Sandra ici. Et c'est pareil pour tous ceux qui sont derrière lui. Je suis sûr qu'il y a une team de ouf, une team de personnes vraiment solides qui l'encouragent à faire ces bêtises parce que comment ne pas sortir avec un enfant africain mais rentrer avec lui? Je sais pas si vous savez ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire dans l'explication de ce qu'il a dit dans le vocal, il part en Afrique, pas avec un enfant, hein, mais il part avec un passeport, voilà, d'enfant africain, et il revient avec un enfant africain. Comment ça se fait tamponner? Comment ça se fait? Tout ce qui se passe dans le passeport pour une personne qui est partie en Afrique, qui n'est pas partie, en effet, comment ça se fait? Il doit avoir une team derrière. J'espère que cette team-là sera arrêtée. Et c'est triste pour les parents africains qui sont là-bas, qui espèrent voir leurs enfants venir pour un avenir meilleur. Faites très attention, parents africains. Faites très attention. Bref, pas pour me moquer des gens de la Madagascar, mais c'est pour dire que oui, ça peut arriver partout. Voilà, ça peut arriver partout. Faites très attention. C'est les gens qui sont autour de vous qui peuvent vous faire du mal. C'est jamais quelqu'un de loin. C'est ceux-là qui sont près de vous. C'est même qui sourient avec vous. Faites très attention. Il y a des signes qui ne trompent pas. Ok? J'imagine. Peut-être même la pédophilie qui n'a pas été mentionnée dedans. Hein. J'imagine. Ces petits bébés qui sont malheureusement en train de se faire scar for life. Ces bébés sont en train de supporter des choses que c'est peut-être dans 20 ans, 25 ans ou 30 ans qu'on entendra.
très triste. Vraiment que Jéhovah nous protège. Passez une très bonne journée, c'était Défaut Star. Merci aussi à un petit coucou aussi à Booba. Voilà, un petit coucou à Booba parce que voilà, il a fuité certaines choses. Coucou à tout le monde et puis on se voit plus tard. Bye, Défaut Star.